Francis Ngannou, le guerrier camerounais, l'homme qui tape pour les gens pour vivre, a été tapé. On va commencer à se moquer. Oh, mais ils l'ont tapé. Notre Oli, la machine même est mieux. Ouais. Et la plupart des commentaires là, c'est les Ivoiriens. Salut à tous, bienvenue sur TikTok News CI, votre source incontournable pour les dernières actualités sportives explosives. Aujourd'hui, nous avons un combat épique à déballer, un face-à-face titanesque entre deux géants de sport de combat. Accrochez-vous bien car Anthony Joshua a mis les points en action contre Francis Ngannou à Riyad. Restez avec nous pour les détails croustillants. Pas fâché, hein? Nous s'amuser. Le monde du sport était en effervescence alors qu'Anthony Joshua et Francis Ngannou se sont rencontrés sur le ring à Riyad. Les attentes étaient élevées, surtout après le combat inachevé avec Tyson Fury. Cependant, cette fois-ci, il n'y avait aucune place pour l'indécision. Joshua a dominé Ngannou de manière impressionnante, le mettant KO dès le deuxième round. Une performance incontestable qui a laissé le public sans voix. La toile s'enflamme après cette victoire spectaculaire d'Anthony Joshua, mais ce n'est pas seulement les fans qui ont réagi. Le général Camille Makosso, fidèle à ses habitudes, a quelque chose à dire sur ce combat. Accrochez-vous. Ouais les gars, aujourd'hui moi-même je suis dépassé. C'est-à-dire moi-même je ne comprends pas. Le combat de Francis Ngannou hier avec Joshua, un champion dangereux, un anglais. Deuxième round, notre champion a été mis KO. Francis Ngannou, le guerrier camerounais, l'homme qui tape pour les gens pour vivre, a été tapé. Il est tombé comme un sac de piment. Boum, il a perdu. Tiens, Francis, ce que tu nous as fait là, non. On ne peut pas faire ça, mon frère. On ne peut pas faire ça. Maman, tu ne sais pas que tu as tous les esprits des ancêtres. Comme moi-même, j'ai vu l'entrée de Francis Ngannou, je n'ai pas vu le drapeau camerounais sur lui. La musique, même qu'ils ont commencé à jouer, on devait mettre une musique. Allez-y, parlez encore. Il n'a pas mis ça. J'ai dit, Joe, aujourd'hui là, Francis Ngannou est devenu trop blanc. L'esprit africain n'est plus tout en lui. Il marche avec Cristiano Ronaldo, il est devenu trop blanc. Il faut qu'on le ramène en Afrique pour se former, c'est-à-dire pour reprendre les esprits, pour manger un peu le ndolé et qui tape les gens. Mais ce qui m'a choqué, et je suis même dépassé, c'est de voir tous les esprits d'échec, c'est-à-dire les derniers de la classe, qui sont les Africains. C'est-à-dire quand on prend l'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie, il y a quel continent encore? Afrique, Australie. Les derniers de la classe, c'est les Africains. Les pays les plus pauvres, c'est eux. Les mendiants du monde, c'est eux. Ils ont toutes les richesses. Hein. Ils ont le pétrole, ils ont le gaz, ils ont même les instruments qu'il faut pour fabriquer l'avion. C'est en Guinée. Les téléphones, c'est en RDC. Mais ils sont les derniers. Je les vois assis. Ils l'ont frappé. Ils l'ont... Vous n'avez pas honte. Vous avez quelqu'un qui est mécanicien, qui décide d'aller faire la menuiserie. Ce n'est pas sa discipline. Il va essayer, au lieu de commencer en balle, lui on le met déjà avec le champion du monde. Il le tape. On le met encore contre Joshua, l'un des boxeurs les plus redoutables au monde. Il perd. On dit en 6 minutes, il a gagné 11 milliards. Au lieu que nous les Africains, on soit là pour dire Francis. Ça, on appelle ça la marmaille. Le gars est trop intelligent. Il sait qu'il est une star mondiale. Il sait que de l'autre côté là, c'est pas sa discipline. Mais s'il a mis son pied là-bas, quand on a déposé le jeton, lui qui allait faire ce qu'on appelle le show. Et puis il va empocher son argent. Rappelez-vous du gars du MMA anglais qui est allé combattre contre Floyd Mayweather, je sais pas quoi, trouvez-moi son nom. J'oublie un peu le nom du combattant, écrivez son nom dans les commentaires. Le gars est allé combattre. C'est pas sa discipline, il a perdu contre Floyd. Mais tous les Anglais qui étaient dans la salle, tous les Anglais qui se sont déplacés pour aller le soutenir, ont continué de fêter. Vous savez ce qu'ils ont fêté? Ils ont fêté l'argent qu'il a gagné. On a l'un de nos gars qui vient en 6 minutes de gagner 11 milliards. Au lieu qu'on soit heureux pour lui, on va commencer à se moquer. Oh mais ils l'ont tapé. Notre Oli, la machine même est mieux. Ouais. Et la plupart des commentaires là, c'est les Ivoiriens. Ouais. Nous ici là, on a eu un grand boxeur. J'oublie même son nom. Il est un peu comment? Ngannou un peu dans son nom. Oh, j'oublie un peu son nom. Oh, moi et mon petit frère restait jusqu'à 2h du matin pour suivre ses combats. Un grand combattant. Vous les Ivoiriens, il a fait quoi de lui? Aujourd'hui là, il est à Beauville, en train de faire plantation. Attention, on va revenir peut-être après.
Et ça, il y a Ganou, Gao, quelque chose. Bref, un grand boxeur qui a même été champion du monde, qui a battu un Russe. La Côte d'Ivoire n'a même pas été capable de le faire monter. Le gars aujourd'hui, là, il a fini comme un petit planteur dans son champ. Même pour aujourd'hui, fait l'aider. Pour lui qui a donné une médaille d'or à la Côte d'Ivoire. Champion du monde. On n'a même pas été capable même de le décorer dans l'histoire de notre pays. Même lui offrir une maison. C'est vous qui allez vous moquer de quelqu'un qui vient de gagner 11 milliards. C'est-à-dire la sorcellerie doit avoir un peu de limites. T'as dit, toi tu es pauvre, ta maman est pauvre, ton papa est pauvre, ta grand-mère est pauvre, ton grand-père est pauvre, tes enfants sont pauvres et ils resteront pauvres à vie. Toi tu t'assois parce que tu as connexion de femmes. Tu viens te moquer de quelqu'un qui est ami avec Cristiano Ronaldo. Quelqu'un qui tous les princes saoudiens mangent avec lui. Tu es maudit. C'est-à-dire, quand tu te moques de quelqu'un qui a réussi que toi, que ton père, que ton village, que toute ta famille, c'est que c'est une malédiction. Mais attendez, je suis dépassé. Et je viens d'un animal qui avait mis commenter sur ma page. Oui, et quand tu gagnes, on te félicite. Le jour où tu perds, on se moque. C'est comme ça. Et quand tu gagnes, on te félicite. Le jour où tu perds, on t'encourage. C'est pas sa discipline. Lui là, il fait MMA. Si Joshua dit aujourd'hui, il va faire MMA, lui va tuer Joshua. Lui, c'est un singe, c'est un gorille dans le MMA. C'est ça un peu Francis Ngannou. Mais au MMA, il n'y a pas bon jeton. Il a gagné 500 000 € là-bas. On dit champion. Il y a 20 millions de dollars dans la boxe anglaise. Et les mêmes sont les tapes. Dignité sa mère. Lui, il s'en a ramassé son jeton. Avec les 11 milliards, il aura la possibilité de construire 11 immeubles. Francis, je ne te conseille pas d'aller construire des immeubles au Cameroun. Faut pas tes parents chercher ou aller garder ton affaire. Moi-même, je t'invite en Côte d'Ivoire. Tu fais 5 immeubles en Côte d'Ivoire, 5 immeubles à Douala. Que des résidences meublées. Tu vas en Turquie, tu prends des Turcs. Tout le matériel arrive de la Turquie. Les gens qui vont gérer ne doivent même pas être les membres de ta famille. Tu mets un service professionnel, aucun ami. Des gens qui sont des résidences meublées. Les ambassadeurs, les diplomates. Quand on vient, on met en haut résidence Ngannou. Quand tu rentres dedans, tout est de luxe. La piscine est en bas. En haut, là, tu fais un loft où les gens peuvent aller manger et autres. Des résidences de gloire. Tu dors là-bas une seule nuit. 150 000 à 200 000 francs. Vlac! Vlac! J'ai vu nous à faire ça. Mon frère, ton argent que tu es en train de gagner, la Francis, il faut investir dans l'immobilier, dans l'agriculture. Les petites filles au tout maudit, qui n'ont pas vu comment tu as été un beau-ailleurs. Non, les gars, quelqu'un qui se moque de Francis Ngannou, le maudit. Voici quelqu'un qui était un ramasseur de sable, qui s'est levé un matin, qui dit lui va en Europe. Le gars est passé par le désert. Hé, Francis, tu es une fierté pour l'Afrique. Tu es une fierté pour l'Afrique. Je veux voir tout le monde écrire Francis, tu es une fierté pour l'Afrique. En 6 minutes, il vient de prendre 11 milliards. Champion. Toi, tu te moques d'un Moro comme ça. Quoi? Parce qu'il a perdu, ils l'ont KO. Mais toi-même, tu es déjà KO depuis longtemps. La pauvreté t'a KO. Toi-même, tu n'es plus couché. Toi-même, t'as dit, t'es enterré. T'as qu'à te moquer de Francis. Et je les vois, ils sont là. Nous, on s'en fout. Nous, on s'en fout. C'est votre comportement mondial qui fera de vous des êtres pauvres et aigris à vie. Francis Ngannou, les vrais Africains sont fiers de toi parce que tu représentes le continent. Que Dieu te bénisse. Shalom. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui sur TikTok News CI. Anthony a délivré une performance mémorable contre Francis Ngannou et les réactions continuent d'affluer. Merci de nous avoir rejoints. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser vos commentaires sur ce combat épique et de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures couvertures exclusives. Restez connectés, restez informés. À la prochaine sur TikTok News CI.